Bonjour Sylvia. Bonjour Tatiana. Donc Sylvia Lippi est psychanalyste. Merci d'avoir accepté cette courte entrevue. Tu serais présente lors des journées sur la voie du rythme que nous organisons à l'Association lacanienne internationale. Donc journée prévue les samedis 4 et dimanche 5 décembre à Paris. Je rappelle que ce sont des journées hybrides, car il y aura également une transmission faite par Zoom. Ça sera l'occasion pour nous de t'entendre parler de ton dernier ouvrage, Rythme et mélancolie, par les éditions RS. Bon, j'ai appris récemment que tu es aussi une danseuse des claquettes, ce qui n'est pas banal du côté du rythme, justement. En tout cas, les claquettes ne sont pas données à tout le monde. Or, les rythmes ne semblent pas intéresser tous les psychanalystes, alors qu'il est au cœur de notre pratique analytique. Tu les fais savoir dans ton livre. Il est aussi au cœur de la pratique de Lacan avec ses séances courtes et ses extensions, fonction de la hâte et de la répétition. Tu fais un usage osé du rythme. Tu danses dans et avec les transferts, tu acceptes et tu autorises les rythmes de celui ou de celle qui s'y présentent à toi, des rythmes accélérés comme c'est dans les cas dans les manies, ou c'est presque pas des rythmes du mélancolique. Un free jazz improvisé, libéré au pas de toute contrainte formelle, on entend les psychanalystes à l'œuvre dans une clinique complexe qui est celle des psychoses. Alors, Sylvia, peux-tu nous raconter comment tu fais? Merci d'abord pour cette belle présentation. Alors, il est vrai que je fais des claquettes. Disons, quand j'étais jeune, j'ai un peu arrêté, il faut le dire. Mais donc, il est vrai que cette pratique du rythme, je me suis retrouvée, je me suis dite, peut-être il faut la repenser, surtout quand je me suis retrouvée en institution psychiatrique avec une patiente en état maniaque, mélancolique en état maniaque. Donc, au lieu de penser à rétablir un sens, au lieu de penser à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans son historique, au lieu, encore une fois, d'essayer de bloquer les débordements pulsionnels, on peut dire, eh bien, j'essayais de chercher un rythme. Oui. Encore une fois, ce n'était pas un rythme qui pouvait être trouvé avec, disons, les blocages, avec l'effet de mettre des limites à son discours, non parce que je ne voulais pas les faire, mais parce que ça ne marchait pas. Oui. Et donc, je l'ai cherché autrement, c'est-à-dire en la laissant parler, et en attendant que quelque chose se passe. Voilà, quelque chose, ma présence était là, parfois j'intervenais, et jusqu'à quand, toutes les deux, avec deux rythmes différents, parce qu'au Oui, fond, c'est ça, oui. on avait des rythmes différents, quelque chose a fait qu'on a pu se rencontrer. Comme disait Héraclite, si on n'attend pas l'inattendu, l'inattendu n'arrivera pas. Voilà. Je veux dire que j'ai cherché l'inattendu, mais il est vrai qu'aussi en écoute, disons, qui depuis des décennies du free jazz, m'a beaucoup interrogée, notamment sur les rythmes et sur les principes d'unité dans cette pratique particulière. Parce que, comme tu as dit justement, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de contraintes, mais quelque chose, disons, d'une loi s'établit quand même. C'est une loi qui n'est pas la loi universelle de l'harmonie du tempo, mais c'est une loi qui est propre à l'événement même. Chaque événement, chaque instrument, donc il n'y a pas, disons, un principe Établi, ça serait préétabli. Exactement, ce n'est pas préétabli.
ce n'est pas encore une fois comme un père absolu qui décide, un père chronos si on veut. C'est pas les pères, hein, les pères chronos dans les cas, mais c'est un tout petit père ou alors même autre. Hein, donc ici, une loi symbolique, ce que tu dis. Hein? Cette loi, elle est de l'ordre du symbolique, puisque tu évoques la notion père. Absolument. Oui. Tout à fait. Oui. Absolument, ça j'y tiens beaucoup. Effectivement, il ne s'agit pas de penser les réels sans les symboliques, mais c'est un symbolique qui doit être pensé en termes très lévi-straussiens, si tu veux, à partir de la variante, de la variation, plutôt qu'à partir de la constance. Tu vois? Et en ce sens, c'est toute la question est là. Les rythmes, est-ce qu'il s'agit de la cadence ou est-ce qu'il s'agit encore une fois, d'une rythmicité qui n'est pas donnée par une régularité. Évidemment, j'ai pris parti de penser la question rythmique en analyse à partir de cette deuxième possibilité, hein, comme les séances variables, encore une fois, c'est-à-dire chaque séance a sa rythmicité interne. Hein. C'est pour ça qu'après, il y a des patients qui ont... Comme chaque analysant aussi a son propre rythme. Aussi, hein, Chaque analysant, disons, arrive avec son rythme, mais parfois ça peut être très régulier aussi, ce n'est pas un problème. Mais ce qui compte, que ça soit quelque chose qui se crée dans l'événement même. Les symboliques, la loi, est propre à chaque séance, est propre à l'événement et est propre à la relation transférentielle. Et quand tu dis à l'événement même, et tu parles de cet inattendu, donc on voit cette question du réel là, qui se passe à ces moments-là, cet événement hein, qui est là à ces moments-là. Quoi. Bien sûr, c'est la question de la touquée. Hein. Encore une fois, c'est une touquée. Et disons, moi je dirais même, peut-être non tous les lacaniens seront d'accord, mais moi je suis un grand passionné du structuralisme et donc je ne m'ai jamais libérée. Donc je dirais même que la structure hein, a en elle-même son réel. Donc c'est à partir de ces structures que le réel peut encore une fois être disons vécu, hein, être réinscrit. La question, voilà. Symboliser alors, hein, dans ce un réel qui va être pris dans les symboliques aussi. Il est pris dans les symboliques parce qu'on ne peut pas être sans les symboliques. Donc, autant. Par contre, voilà, je ne dirais pas que c'est pas un symbolique du nom du Père. Voilà. Ce n'est pas celui-là. Et ça, c'est, disons, comme tu me disais tout à l'heure, comme on fait dans la psychose, au lieu d'essayer de rétablir du Père, où le Père n'est pas inscrit dans l'inconscient, il faut peut-être penser les symptômes, un symptôme qui ne soit pas forcément en relation à la fonction paternelle. Hein. Mais là, ce sont des grandes questions qu'on se pose. Hein. Et des questions qu'on va pouvoir aborder lors de cette journée aussi. Exactement. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu utilises les rythmes, tu rentres les rythmes dans la technique elle-même. Hein, et que ça, c'est très osé, c'est très, je dirais, c'est une saisie là que tu fais hein, du rythme. Je pense que c'est quand même les derniers enseignements de Lacan qui m'a beaucoup poussé dans cette direction, c'est-à-dire vraiment quelque chose où la question du sens n'est vraiment pas au premier plan. Voilà. Après, il y a évidemment à traverser les fantasmes, mais ce qui se passe en séance, hein, avec tous les sens qu'il y a, hein, il ne s'agit pas des sens de notre travail, mais ce qui se passe, on essaie de les trouver un peu à côté. Voilà. On essaie à les trouver dans ce qui se crée dans les relations affectives, ce qui se crée encore une fois dans les langages, ce qui se crée encore une fois dans une sorte de musique propre à la séance. Oui. Bon, mais merci beaucoup. Restons avec ce pas de côté ou ce pas de deux. Hein? Et on t'attend donc lors de ces journées avec beaucoup de plaisir. Hein? Pour moi aussi, et merci pour cette invitation et à très bientôt alors. À très bientôt. Ciao. Ciao.